Merci beaucoup, Jean-Noël Barrot. Merci beaucoup, ministre des Armées ou je sais pas quoi là. Merci. Je sais pas comment vous dire merci en fait parce que moi en fait je défends une idée selon laquelle l'Europe est une putain de grosse dictature qui est en train de se mettre en place. Alors je suis passé pour un con pendant plus de 20 ans et encore à l'heure actuelle, je passe pour un con dans pas mal de discussions. Mais grâce à vous, vous m'avez rendu un très bon service. Parce que là, grâce à votre intervention, j'ai enfin la preuve que j'ai raison et beaucoup de personnes s'en sont rendues compte que la France est rentrée en dictature. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous avez vu quand je vous imite bien? Avec les globes oculaires. Eh ben, c'est cette intervention qui a eu lieu et qui a été filmée où un simple citoyen s'est levé et a dit qu'il n'était pas d'accord avec votre version officielle concernant la guerre en Russie et en Ukraine. Et lorsqu'il a dit ça, en fait, il y a une espèce de guignol, qui doit être certainement un de vos potes, qui a osé lui demander, donc, si je comprends bien, vous êtes pour le gouvernement pro-russe. Vous êtes pro-russe, c'est ça, si je comprends bien. Et le mec a commencé à raconter un petit peu ce qui s'est passé à Maïdan. Il avait tout à fait raison, hein. Parce que toi, t'y étais pas. D'accord, t'y étais pas. Moi, j'étais en Russie quand c'est arrivé. Ouais, j'étais en Russie. C'est con, hein. Ouais. J'étais en Russie et je suis allé en Ukraine aussi, à Kremenchuk. Tu connais Kremenchuk? Regarde bien. C'est une ville qui se fait bombarder en ce moment. Et en fait, donc, ce mec avait totalement raison. Et là, d'un seul coup, tu es sorti. Tu es sorti de tes gonds, avec tes gros yeux. Ah ouais, ouais. Et c'est là qu'on a vu que tu imposais ta vérité en disant un petit peu de respect, monsieur. Un petit peu de respect, monsieur, pour le glorieux peuple ukrainien qui se défend contre l'agresseur. Ça m'a fait marrer, hein. Elle était très bonne, cette vanne. Très bonne, franchement. Et là, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce mec-là, il a rien le droit de dire. Tu vois la différence entre un mec comme toi, Poutine et les autres, et même Loukachenko, c'est que eux, jamais de la vie, se seraient permis de parler comme ça à un de leurs citoyens. Mais vous dites que ces pays-là, c'est des dictatures. Par contre, toi, ce que t'as fait, là, de t'adresser à un citoyen comme t'as fait, comme ça, c'est extrêmement gonflé. Déjà, t'as perdu les boulons. Pour un ministre, c'est vraiment incroyable. Ça prouve bien que sous la pression, tu perds les pédales. Et en plus, tu t'es permis de le rabaisser devant tout le monde. C'est une honte. C'est comme ça qu'on fait quand on est en dictature. C'est vous, la dictature. Ce mec-là avait raison. Quoi que vous fassiez. Et arrêtez de parler de Poutine, l'agresseur, que c'est pas bien de soutenir la Russie, alors que l'effet inverse, lorsque Israël attaque la Palestine ou autre, là, par contre, il n'y a pas de problème. On n'hésite pas à organiser des fêtes religieuses israéliennes en France pour les soutenir, y compris le Premier ministre qui était en train de dire que ses enfants appelaient l'hébreu et limite c'était une grande fierté. Alors maintenant c'est trop tard, vous êtes vexés, vous voyez que les gens ont vu réellement ce qui est en train de se passer, vous êtes en train de perdre les pédales parce que vous perdez pied. Et nous on est là, et on se laissera pas faire et on va continuer et on sera de plus en plus nombreux.